Soyez tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour la Bible, merci pour ta parole, merci pour la révélation que tu nous as donnée et merci pour le récit de la rédemption, l'histoire de Christ qui nous est préservée. Merci de nous faire comprendre, de nous faire voir combien Christ a souffert pour nous, pour notre salut, pour notre rédemption et pour que nous soyons finalement au ciel. Nous prions, Seigneur, comme nous apprenons, que nous acceptions et apprécions tout ce que Christ a fait et que en réponse à Christ, nous lui donnons notre vie entièrement, absolument, complètement au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que tu nous gardes en éveil et bien alertés et vigilants comme nous observons ta parole et que nous étudions ensemble. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous nous approchons de la crucifixion qui nous est écrite dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, vous savez, comme on étudie, si vous étiez avec nous, on a vu l'arrestation de Christ. Nous avons vu la trahison de Christ. Maintenant, quelle est la chose suivante? Comme il a été arrêté et il a été pris, ils l'ont amené au souverain sacrificateur qui doit le juger et nous allons voir le processus du jugement aujourd'hui avant qu'il ne soit livré pour qu'il soit crucifié. Et cette nuit, nous allons voir Marc chapitre 14 et nous lisons verset 53 jusqu'au verset 65. Luc chapitre 14, nous lisons le verset 53. Ouvrez votre Bible s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs et les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portaient un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble tous le condamnez comme méritant la mort. Le verset 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. C'est le passage que nous allons étudier ce jour. Et vous allez voir
qu'ils étaient injustes pour le juger. Au fait, ils ont décidé que voici le jugement qu'ils ont passé sur Christ. Ils ne l'ont même pas jugé. Il n'y a personne qui ait pu déposer quelque chose de justifiable contre lui. Tous ont tenu une conspiration contre lui, que déjà il était digne de mort. Donc, tout ce processus de jugement, c'est comme quelque chose de superficiel et ils ont précipité tout. Et comme on voit le Seigneur et la loi que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël, numéro 1, il devait avoir de véritables témoins. Et il faut avoir aussi un défenseur. Si vous avez accusé quelqu'un d'avoir fait quelque chose, les gens qui ont déposé un témoignage contre lui, c'est un côté. Vous n'allez pas seulement juger la personne, vous allez, il faut que des gens qui doivent le défendre. Alors ils n'ont pas cherché, ici il y a quelqu'un qui doit être avec le Seigneur pour le défendre. Au fait, ils étaient injustes. C'est pourquoi le message intitulé de ce soir, est intitulé l'injuste jugement du juste. Qui sont ces gens injustes? Nous allons voir Actes des Apôtres, chapitre 2, 23. Vous allez voir que ces gens sont injustes. Tout le monde savait qu'ils étaient injustes. Marc 2, verset 23. Hommes Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, et cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies et des gens méchants. Acte 2, 23, les gens qui n'obéissaient pas à la loi de Dieu qu'ils professaient. Acte chapitre 7, 52. Acte 7, 52. Ici, Étienne leur parlait, il leur rappelait ce qu'ils avaient fait, disant que, et lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ces prophètes, ceux qui annoncent d'avance la venue du juste, et que vous avez tué, vous avez injustement tué les gens que vous avez persécutés, les prophètes que vous avez persécutés. Maintenant, vous avez même tué le juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Et on nous a dit que Jésus-Christ est le juste. Quand on voit la parole de Dieu, c'est très clair que Jésus-Christ n'a pas commis de péché. Jésus-Christ n'a pas commis de mal, il était l'innocent, le parfait. Ces gens qui le jugeaient, et ils sont des gens imparfaits. C'est comme l'imparfait juge le parfait. C'est comme le pécheur juge le juste et le saint. Et la personne malhonnête juge celui qui est parfaitement juste et sans nuance, sans aucun mal vivant en lui. Matthieu 27, vous allez voir le témoignage au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet de sa vie irréprochable, sa vie pure. Vous allez voir qu'il est juste. Et c'est dit que, et Pilate, verset Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Avez-vous remarqué cela? Que la femme de Pilate, et Pilate qui était assis sur le trône, voudrant juger le Seigneur Jésus-Christ, la femme lui a dit: c'est juste là. Voyez le verset 24. 24 dit: Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Alors on peut voir ici que Pilate disait ici que Pilate disait que c'est un homme juste, et sa femme a dit que c'est un juste. Pilate dit: il est juste, il est innocent de tout ceci. Je sais que c'est pas trahison, pas complot que vous faites ceci. Et alors, et que moi je suis innocent du sang de cette personne juste. Et acte
Actes chapitre 3, verset 14. Acte 3, 14. Qui dit, vous avez renié le saint et le juste. Cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est parfait. Et il dit, vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Jésus-Christ est le juste. Acte 22, 14. Acte 22, verset 14. Qui dit, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste. Cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. On nous dit en 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 18 dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Nous sommes des injustes, nous sommes tous pécheurs, nous sommes des pécheurs, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu avant que nous ne venions à Christ, avant que Christ nous justifie, nous étions injustes. Maintenant, c'est dit que le juste, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur, lui juste pour des injustes, il souffre pour des injustes afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il était tué, mais il est ressuscité pour notre justification. Il est le juste qui justifie l'injuste. Comme on voit l'histoire, cette étude qui est l'injuste, jugement du juste, le message est divisé en 3 parties. Première partie, la contradiction de faux témoins à l'encontre de Christ. Ou même, au fait, ils se sont contredisent. Alors, le juge cherche la vérité, il voudrait même juger, et s'il voudrait juger justement, il aurait su que oui, ces faux témoins ne s'accordaient pas. Alors, il n'aurait crucifié ou condamné le Seigneur Jésus en aucune manière. Premier point, la contradiction de faux témoins à l'encontre de Christ. Deuxième point, la confirmation et le témoignage fidèle de son avènement. Et c'est très instructif qu'au sein de l'épreuve du jugement du Seigneur Jésus-Christ, et les gens qui étaient de nuit l'arrêtaient avec des lanternes, avec des bois, et ont arrêté le Seigneur Jésus-Christ et l'ont amené au souverain sacrificateur et tous les membres du Sanhédrin assis là-bas, et ils savaient qu'ils jugeaient injustement, qu'ils ont décidé de le condamner à mort, mais il était très calme et courageux, intrépide pour leur dire que la trahison ne sera pas la fin, la crucifixion ne sera pas la fin, que la mort ne sera pas la fin, que l'humiliation, l'opprobre et la disgrâce, le fait de cracher sur lui, tout ce qu'ils font ne sera pas la fin. C'est confirmé fidèlement. Et le fait que Christ va revenir, cela nous fait comprendre que si un homme peut dire quelque chose au sein des épreuves, au sein de la souffrance, au sein du malentendu, s'il peut dire et affirmer tout ce qu'il avait dit au départ, et il redit cela que je reviendrai, vous devez réellement croire qu'il reviendra. Deuxième point, c'est la confirmation et le témoignage fidèle de son avènement. Troisième point, sa condamnation sans plus de témoignage convaincant. Ouais, ils l'ont convaincu que tu es pécheur. Qu'est-ce que pensez-vous? Tous unanimement ont crié qu'il est coupable de mort et il a été condamné sans chercher plus de témoignages, quoiqu'il n'ait trouvé aucun témoignage fidèle, honnête. Et les témoins qui ont tenté le convaincre ne s'accordent pas et ils l'ont condamné faussement. Sa condamnation sans plus de témoignages convaincants. Nous allons voir le premier point qui est la contradiction de faux témoins contre Christ. Nous allons à Marc 14. Retenons à Marc 14,
verset 53. Et ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs. Et ils l'ont conduit aux principaux sacrificateurs. Ce sont les grands, les dirigeants sur le Sanhédrin. Et il y a des membres du Sanhédrin. Et ces membres du Sanhédrin, alors, sont constitués de souverains sacrificateurs, d'anciens et de scribes. Verset 55 nous dit: les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les membres, les anciens et les scribes, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Ils voudraient tuer Jésus. Il dit que nous allons l'éliminer. Ils ont décidé cela à huis clos. Ils cherchaient seulement des faux témoins pour dire ce qu'ils pouvaient dire, afin de pouvoir faire amener ce qu'ils voudraient condamner, pour dire que voici la raison pour laquelle on le condamne, voici la raison pour laquelle on l'élimine, on veut le tuer. Et c'est dit qu'il n'en trouvait point. Est-ce que je peux vous rappeler de la loi et les commandements que le Seigneur a donnés aux enfants d'Israël? Il disait qu'ils suivaient le Seigneur, il disait qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Ces pharisiens étaient des gens méticuleux à suivre telle loi et telle loi, et ils disent qu'ils obéissaient à la loi écrite. Ils disaient qu'ils obéissaient à l'application, à l'interprétation de la loi. Et ces gens-là, quand ils sortent et qu'ils reviennent, ils doivent encore laver leurs mains, parce que leur ablution tout au Seigneur. Alors, de tout ce qu'ils font, ils disent que non, nous sommes des gens qui obéissent à la loi. Mais voyons maintenant la loi que le Seigneur les a donnée. Alors, voyons la loi que le Seigneur leur a donnée. Voyons, si vous voyez, Exode 20 nous a parlé des 10 commandements. Alors, nous allons lire la partie qui s'applique à notre voisin, ce qu'on fait aux voisins. À Exode chapitre 20, verset 12, qui dit: honore ton père, vous connaissez cela, non, et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà le verset 13. 13 dit: tu ne tueras point. C'est la loi. C'est la loi que le Seigneur Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Et ces gens ont dit qu'ils sont les dépositaires de la loi, ils sont eux qui protègent la loi, qu'ils sont eux qui gardaient la loi. Et voyons le verset 14 qui dit: tu ne commettras point d'adultère. Verset 15 qui dit: tu ne déroberas point. 16 dit: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Avez-vous vu cela? Tu ne porteras point de faux témoins contre ton prochain. Et verset 17 dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Revenons au verset 16 qui dit: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Au fait, vous savez, Dieu leur a aussi donné la loi que si quelqu'un porte un faux témoignage contre quelqu'un, alors ce que le faux témoin veut que ceci soit fait à la personne contre laquelle il rend le faux témoignage, la chose sera faite au faux témoin. Et que je l'ai vu, j'étais là, vous voyez ce qu'il a fait. Et il espère que la personne contre laquelle il rend le faux témoignage soit battue 39 coups. Et si c'est découvert que c'est un faux témoin, on va donner au faux témoin 39 coups. Et si le faux témoin veut que la personne meure et il accuse la personne de meurtre, si c'est découvert que ce
cette personne est un faux témoin, ce qui sera fait à la personne contre laquelle il rendait un faux témoignage, ce sera fait contre lui. Deutéronome 19, verset 16. Deutéronome 19, 16. Qui, lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, et les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Voilà le verset 18. 18 dit, les juges feront avec soin des recherches. Ils ne vont pas se précipiter comme les gens qui disent qu'il est jugé Jésus et ils ont déjà fait la chose la nuit. Même selon leur loi, ce doit être fait le jour. Ouais, en pleine journée. Jésus a été arrêté le jour, la nuit avec des lampes, avec des bois, et la même nuit, il a été jugé. Ils n'ont pas fait une enquête diligente et méticuleuse. Et c'est dit que si le témoin, et les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Qu'est-ce qui va se passer? Verset 19. Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est ce qui devait être fait. Si un faux témoin rend un faux témoignage et une enquête, une investigation méticuleuse a été faite et que c'est découvert que celui-ci est un faux témoin qui veut tuer son frère, qui veut faire du mal à son frère, la chose là sera faite au faux témoin. S'il veut qu'il soit crucifié et c'est découvert que ce sont de faux témoins, donc ils vont crucifier ces faux témoins. Mais vous voyez, alors il y a l'anarchie parmi eux. Il y a l'anarchie des faux témoins et l'anarchie et l'injustice des gens. Comme on revient à Marc 14 et vous allez voir 56, on va voir que ce sont des gens désordonnés. Ils ont agi comme il n'y a pas de loi. Ils ont oublié leur loi parce qu'ils ont déjà décidé que voici ce qu'ils vont faire à Christ. Et c'est dit que 56, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. S'il devait obéir à la loi de Dieu en Deutéronome et qu'il aurait fait de bonnes recherches et interrogé les gens, il n'aurait pas agi tel qu'ils avaient fait ici. Proverbe chapitre 6, verset 16. Cela nous fait dire les choses que Dieu est. Il y a 6 choses que l'Éternel, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Je veux que vous compreniez, même souligner les choses que est l'Éternel. Il est toutes ces choses, ces 6 choses, même 7. Et les yeux, et même 7 qu'il a en horreur. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ce souverain sacrificateur, ou bien ces principaux sacrificateurs, si quelqu'un vient dans leur sanctuaire, ou bien une femme qui porte un pantalon, ils vont crier abomination, abomination. Cependant, ces mêmes personnes commettent de plus grandes abominations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ouais, ces choses que l'Éternel est, et même celles qu'il a en horreur. Quelles sont ces choses-là? Verset 17. Les yeux hautains, 1, 2, la langue menteuse, 3, les mains qui répandent le sang innocent, 18, numéro 4, le cœur qui médite des projets iniques. Et voyons, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Voyons verset 19. C'est dit, numéro 6, le faux témoin qui dit des mensonges. Et
ils ont menti sur le compte de Christ, ils ont mal interprété, ils n'ont pas compris la parole de Jésus-Christ, ils ont pris les paroles de Christ pour rendre de faux témoignages contre lui. Voici les choses que le Seigneur est, et c'est une abomination devant Dieu. Un faux témoin qui ment, et le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. 1 Timothée 1:9. Voici l'exhibition de leur anarchie. Voici la proclamation ouverte de leur anarchie, sachant que la loi n'est pas pour l'homme juste. La loi n'est pas faite pour condamner une personne juste. La loi n'est pas faite, et les légistes ne sont pas là pour condamner un homme juste. Et ceux qui disent qu'ils sont les dépositaires de la loi, ils sont ceux qui font la loi, ils ne sont pas là pour condamner une personne juste. Ceux qui soutiennent la loi ne sont pas là. Le conseil de la synagogue du Sanhédrin n'est pas là pour condamner le juste, tordre le cou à la loi pour condamner le juste. C'est ce qu'ils ont fait au Seigneur. Mais pour la loi est contre les désobéissants et les rebelles. Ils sont devenus des gens désordonnés. Ces gens, au lieu de suivre la loi de Dieu, au lieu d'utiliser de bien utiliser la loi, ils ont faussement utilisé la loi, ils ont mal interprété la loi, et leur méchanceté dans le cœur a agi contre le Seigneur. Ils sont devenus des gens désordonnés, ils ont permis aux faux témoins, et ils ont pris ces paroles des bouches des faux témoins contre le Seigneur. La question est que le souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs, les anciens, le scribe, ceux qui tordent le cou à la loi pour condamner une personne loyale et juste, seront-ils impunis comme ça? Voyons la loi de faux témoins voyons la portion de faux témoignages pour leur iniquité. Proverbe 19. Proverbe 19, 5. Cela nous dit le résultat et le jugement qui va venir sur ceux qui sont désordonnés, ceux qui portent de faux témoignages, ceux qui viennent avec de faux témoignages pour condamner le juste, pour condamner l'enfant de Dieu, pour condamner le juste. Proverbe 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni. Dans l'Ancien Testament, le faux témoin ne restera pas impuni. Au temps de Moïse, le faux témoin ne restera pas impuni. Au temps des rois et des prophètes, le faux témoin ne restera pas impuni. Au temps de Christ, au temps du Sanhédrin, au temps du conseil, au temps de ce jugement faux, injuste, le faux témoin ne restera pas impuni. Et eux-mêmes avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et cela n'a même pas atteint un siècle. C'est après, soit 10 ans, 40 ans après, que général Tite est venu à Jérusalem pour détruire toute la ville. C'est dit que des centaines de personnes ont été crucifiées. Vous voyez cela? À cause de ce qu'ils avaient fait. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Verset 9 dit la même chose, mais c'est pour un accent. Verset 9 dit: le faux témoin ne restera pas impuni. Il a dit 2 fois sur l'Ancien Testament que le faux témoin ne restera pas impuni. Dans le Nouveau Testament, le faux témoin ne restera pas impuni. Avant la crucifixion de Christ, le faux témoin ne restera pas impuni. Après la crucifixion de Christ, le faux témoin
ne restera pas impuni à cette heure, en ce temps-ci, à cette période, celui-là qui a le diable en lui et qui veut que quelqu'un d'autre soit tué, qu'une autre personne souffre, qui veut qu'une autre personne soit écrasée comme dans un mortier, qui veut qu'une autre personne souffre injustement, il veut qu'une autre personne soit injustement emprisonné, et à cause de cela, il rend un faux témoignage. Voici la loi de faux témoignage, que le faux témoin ne restera pas impuni en ce temps-là et en ce temps-là et en ce temps-ci. Et celui qui dit des mensonges périra. Proverbe 25, verset 18. Proverbe 25, 18. Proverbe 25, verset 18. Et au milieu du verset 28. Et ainsi, comme une massue, verset 18. Comme une massue, une épée et une flèche, ainsi, une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Il a menti dans le passé, il continue de le faire. Proverbe 25, 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Ça veut dire que le jugement de Dieu viendra sur de telles personnes. Apocalypse 21, verset 27, qui dit: il n'entrera chez elle rien de souillé, aucune personne souillée, aucune personne mauvaise n'entrera au lieu de repos, au lieu de joie, au ciel à la fin de la vie. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, quelqu'un qui détruit, quelqu'un qui rend de faux ou qui poste de faux témoignages pour détruire quelqu'un, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Oui, de porter de faux témoignages est une abomination. Amener de problèmes sur la vie de quelqu'un est une abomination. Quelqu'un qui ment est une abomination. Et au mensonge, le faux témoin est un menteur, un grand menteur, un menteur dangereux, un menteur méchant, un menteur meurtrier. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le Seigneur nous dit très clair que nous ne devons pas porter de faux témoins. Ils ont porté de faux témoignages contre le Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il y ait la contradiction dans leurs paroles. C'est ce que le souverain sacrificateur a quand même condamné le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il voudrait faire. Voyons maintenant le deuxième point, la confirmation et le témoignage fidèle de son avènement. Marc chapitre 14. Avant de vous lire ceci, je veux que vous sachiez que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il doit savoir que Christ nous a montré un exemple afin que nous suivions ses traces. Si quelqu'un est en Christ, il doit savoir que je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, dans le Fils de Dieu. Je vis par la loi, je vis par la conviction, je vis par la confiance, je vis par le courage du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pourquoi je cite cela? Nous devons comprendre que quand vous voyez Jésus-Christ dans son jugement, comme on a vu Jésus-Christ devant les injustes, comme on voit Jésus devant le monde condamné, on a vu son attitude, on a vu son courage, on a vu sa confiance, on a vu sa foi, on a vu sa douceur, sa fermeté pour confirmer ses paroles quand les choses sont faciles, lorsqu'il n'avait pas de persécution. Il a confirmé les mêmes choses avec confiance et avec courage. Alors cela nous dit que quelles que soient les doctrines que nous croyons en temps de calme, nous devons croire aux mêmes doctrines en temps de difficulté.
quel que soit ce que vous avez dit, lorsqu'il y a la paix, il n'y a pas de problème, on doit encore déclarer la même chose lorsque nous sommes des gens dépendables, des gens fiables. Si nous sommes disciples de Christ, nous devons nous tenir lorsqu'il n'y avait pas de problème. Les vents soufflent, les difficultés qui viennent, les douleurs que les gens causent, les faux témoignages contre nous ne doivent pas nous porter à changer les doctrines de la parole de Dieu et la conviction qu'on avait au préalable. Marc 14, verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous pouvez garder votre confiance, votre silence sans rien répondre lorsque les gens fabriquent un grand mensonge et c'est mis dans les actualités? Est-ce que vous pouvez garder le silence sans rien répondre quand les gens portent de faux témoignages contre vous? Est-ce que vous allez dire que je n'ai pas fait ça, je t'ai vu, j'étais là, c'est ce que tu as dit, je peux te dire la date, je peux te dire l'heure, voyez ce que tu as dit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux garder le silence et sans rien répondre lorsqu'il y a un problème entre mari et femme et malheureusement l'un est allé voir la belle famille ou une autre personne et on porte une allégation contre toi, peux-tu garder le silence sans rien répondre? Même, ouais. Là où tu travailles, c'est comme chaque fois tu travailles et bientôt tu seras promu et qu'il cherche à être promu. Lui là, nous allons le terrasser, nous allons le piéger et puis ils vont commencer à mentir sur toi. Est-ce que tu peux garder le silence? Christ savait ce qu'ils feront. Il était en charge. Vous serez en charge de votre vie. Vous serez en charge de votre progrès, de votre succès. Alors, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ? Voici la question. Voici une question de millions de dollars. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? 62. Jésus répondit: je le suis. Je le suis. Il dit qu'il n'y a pas de doute de cela. Voici celui que je suis. Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est son témoignage fidèle au sujet de son avènement dans la gloire. Il avait dit cela et il avait dit cela. Il avait dit cela et maintenant au temps d'arrestation meurtrière et de jugement meurtrier, il a dit: je suis le Fils de Dieu. Il dit que le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Allons à Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle devant ses disciples, comme il a été arrêté, alors et il était le témoin fidèle devant les ennemis, les gens qui veulent le piéger avec des paroles captieuses. Comme je ne veux pas leur dire la vérité, si je leur dis la vérité, ils vont rendre la crucifixion une réalité. Il dit que je le suis. Alors, il est le témoin fidèle devant ces gens méchants et après ces gens méchants. Alors, il a confirmé que Jésus-Christ est le témoin fidèle. Quel est le témoin fidèle? Et verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui, amen. Maintenant, vous devez comprendre ceci, que ce Christ est le témoin fidèle. Mais pourriez-vous rappeler
qu'il y avait, il y avait des témoins. Il y a des témoins précédant son avènement à la gloire. 1 Pierre 1,10, 1 Pierre 1,10, 1 Pierre 1,10, cela parle, 1,10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont prêché, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux, c'était le passé, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Oui, la crucifixion de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ et la gloire qui doivent suivre. Les prophètes antiques ont témoigné de l'avènement du Fils de Dieu dans la gloire. Psaume 22, 17. Psaume 22, 17. Psaume 22, 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est l'Ancien Testament. C'est dit que Jésus sera crucifié. Ses mains seront percées de même que ses pieds. Mais cela ne sera pas la fin. Psaume 22, verset 29. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Il sera ressuscité après que les mains et les pieds seraient percés. Et il se lèvera et va instaurer son royaume. Tous les puissants de la terre mangeraient, se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Voyons, rappelons-nous, il faut rafraîchir notre mémoire avec Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Après la crucifixion, Christ nous a été donné Christ s'est donné à la croix du calvaire. La crucifixion ne sera pas la fin. La crucifixion ne sera pas la fin. Après cela, Christ reviendra avec gloire. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset 6. Donné à l'empire de l'accroissement, donné à l'empire de son règne, donné à l'empire de son autorité, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Daniel chapitre 7. Daniel 7, 13. Je regardais, voici la vision qu'avait Daniel, et il avait porté témoignage de cela. Les témoins précédents de son avènement dans la gloire. Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Cela n'est pas étrange pour Daniel. Vous vous rappelez bien Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Le quatrième était semblable au Fils de Dieu. C'est la personne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa préincarnation. Comme il a paru, Daniel a dit, je l'ai vu
Il dit que j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Les témoins précédents, les témoins préalables avaient rendu témoignage de cela. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Verset 14 dit, on lui donna la domination, la gloire. La gloire viendra avec la gloire. Le Fils de Dieu viendra à la gloire. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme reviendra dans la gloire. Dans la gloire, il aura la domination et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Au fait, a commencé par le temps d'Enoch à aller depuis le temps de la Genèse. Et ceci, maintenant, la prophétie nous est maintenant enregistrée dans Jude qui nous parle au sujet de la prophétie d'Enoch depuis Genèse. Et Jude, et qui dit Jude, et verset 14, qui dit ici, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Verset 15 dit, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Christ, le témoin fidèle, Christ a parlé de son avènement dans la gloire. Et ces témoins dans l'Ancien Testament étaient les prophètes précédents sa gloire et ont témoigné de cela. Et après sa mort et qu'il était ressuscité, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, des témoins intrépides, les témoins intrépides de son avènement de la gloire. Ces apôtres ont reçu la puissance, le courage, l'audace et le revêtement du Saint-Esprit sur leur vie. Ils étaient des témoins intrépides de l'avènement de Christ de la gloire. Acte chapitre 3, verset 20. Acte 3, verset 20. Verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Tous ces apôtres et prophètes et prédicateurs dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, ont rendu de témoignages intrépides de l'avènement du Seigneur de la gloire. 1er Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Verset 16 nous dit que Jésus-Christ lui-même, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voici des témoins intrépides nous parlent de l'avènement de Christ qui viendra dans la gloire. C'est un témoignage intrépide, un témoignage sans crainte.
17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voyons, 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, à vous qui êtes persécutés du repos avec nous, à vous qui avez souffert du repos avec nous, à vous qui parcourez des injustices et à vous qui êtes faussement jugés du repos avec nous. Alors ce sera la fin. Voici ce qui était arrivé à Christ, quoi qu'il soit trahi, quoi qu'il soit arrêté, quoi qu'il soit crucifié, quoi qu'il soit faussement traité, et de faux témoins s'étaient levés contre lui et ils ont fabriqué de grands faux témoignages contre lui. Christ est le même, il viendra à la gloire. C'est pourquoi ça dit que à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et il viendra du ciel avec les anges de sa puissance. Verset 8 dit, au milieu d'une flamme de feu, il sera en autorité. Il viendra juger. Il ne sera pas sous l'oppression ni sous la pression d'un souverain sacrificateur ou bien d'un principal sacrificateur ou bien d'un scribe. Il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Tite, cela nous parle de l'avènement du Seigneur Jésus. Nous ne regardons pas derrière nous, ne regardons pas en bas. On n'est pas rejeté parce que Christ viendra avec gloire. Christ viendra au travers de la gloire et va venir avec une puissance grande et avec une grande autorité. Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous espérons cette grande manifestation de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra dans la gloire. Hébreux chapitre 9, 28. Hébreux 9, 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra. Vous n'allez pas chercher Christ le crucifié, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a des gens qui portent Jésus à la croix et portent le crucifix au cou et ils n'ont pas oublié la crucifixion. Ils ne regardent pas Christ qui viendra dans la gloire. Ils ne regardent pas Christ qui viendra avec sa puissance. Et ils disent que je suis là, le faux témoin, les mauvais témoins. Je travaille ceci et cela. Prenez courage. Parce que les choses sont maintenant différentes. Venez au côté droit de la croix. Comprenez que Christ est mort pour nous. Il nous amènera à la gloire. Donc, Christ, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous voyez, c'est la gloire qu'il nous a amené maintenant. Vous êtes venus à cette gloire au nom de Jésus-Christ. N'allez pas vous cacher derrière le rideau. N'allez pas vous cacher derrière une porte disant que on ne t'est pas vu. Sœur, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Frère, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Oh, pasteur, dans notre quartier, voici ce qui se passe. Il y a de faux témoins, ceci. Aidez-moi en ceci. Au fait, maintenant, ils m'ont rendu misérable. Et t'ont rendu misérable. Pourquoi ne pas venir aux côtés de la gloire, de la grâce? 2 Corinthiens, chapitre 3,
Et verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est ce qu'on regarde maintenant. On ne regarde pas ces souverains sacrificateurs, combien ils sont puissants. S'ils vont causer le problème à quelqu'un, je vous dis que vous ne pouvez pas échapper à cela. On ne regarde pas cela maintenant. Mais il faut que nous, tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que l'Esprit là vienne sur votre vie et que vous soyez immergés dans le Saint-Esprit et que vous receviez la force du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, et que l'Esprit du Seigneur vous change en cette même image de gloire en gloire. Hébreux chapitre 2, Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ouais, Jésus, il a souffert un peu. Maintenant, afin que par la grâce de Dieu, il ait souffert la mort pour tous. Il a souffert pour vous et il a porté ses faux témoignages pour vous. Il a souffert l'indignité pour vous. Mais verset 10 dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, regardez ceci, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il a amené Paul, Pierre, Jacques et tous ses apôtres et tous les disciples, Timothée, Tite, Silas, et vous et moi, et nous et les croyants aujourd'hui, alors, et que voulait conduire, il nous a ôté de la dégradation, il nous a ôté du mal du passé, il nous a ôté de toute l'angoisse, il nous a ôté de tout regret, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu merci, vous serez l'un des fils et des filles là au nom de Jésus-Christ. Qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur gloire, de leur salut. Retournons à Marc 14. Marc 14, verset 64. On a vu l'indignité, les choses faites contre lui. Nous allons voir. Troisième point maintenant. Troisième point. Nous allons voir sa condamnation sans plus de témoignages convaincants. Et on commence à parler contre Christ. On commence à couvrir ça. Sa condamnation. Et pourquoi Jésus s'est-il soumis à cela? Jésus s'est soumis pour souffrir pour nous, afin que ces choses qu'il a traversées, que vous ne les traversez pas à cause du salut, la condamnation qu'on a portée à Christ. Sans plus de témoignages, voyons Marc 14, verset 63. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Jésus avait dit là-bas, 62 dit que le Fils de l'homme assis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de gloire et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins, soit 4? Vous avez entendu le blasphème. Que la vérité que Christ a dite, c'est le blasphème. Christ a dit qu'il reviendra dans la gloire. Que vous avez entendu le blasphème. Christ a répété ce que Daniel avait dit en chapitre 7, verset 14. Et le souverain sacrificateur qui devait lire la Bible, qui devait bien lire l'Ancien Testament et a bien appliqué la Bible, la répétition de ce que Daniel avait dit dans chapitre 7, il a dit que vous avez entendu les blasphèmes.
ce qui était dit au temps de Genèse, et que le silo devait venir et le sceptre sera avec lui. Alors ils disent que c'est le blasphème. Ils étaient ignorants. Et ils ont pris la vérité et ils ont pris la prophétie et la proclamation de Jésus-Christ comme blasphème. Ils ont dit que vous avez entendu le blasphème. Ce qu'il a en tant que souverain sacrificateur, en tant que prédicateur, en tant que pasteur, comme Jésus, il s'adressait à tous ceux qui étaient là. Christ, s'il ne connaît pas la vérité, et il a dit la vérité devant tous, alors les gens ont pris la vérité, les dirigeants là, ils ont pris la vérité comme un mensonge, et tous le condamnaient à la mort, à mort, tous le condamnaient à mort. Ah mais attendez, ils ont décidé cela au préalable, avant l'arrestation, avant le jugement, avant ce temps-ci à ce temps d'un faux tribunal, ils ont déjà décidé de le tuer. Jean 11, 56. Jean 11, 56. Ils cherchèrent Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête? 57. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Ils ont décidé cela au départ. Alors, le complot des sacrificateurs contre le juste. Et ils ont dit qu'en pensez-vous? Que vous ensemble, il est mort et il est digne, il est coupable de mort, il mérite la mort. Cette personne que vous dites qu'il mérite la mort sera le juge final au dernier jour. Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le jugement de Judas Iscariote est dans les mains de Jésus. Le jugement de tous ces souverains sacrificateurs, ces anciens, ces sadducéens, le conseil, le Sanhédrin, tout est dans les mains de Jésus. Le jugement de tous les persécuteurs des croyants est dans les mains de Jésus. Quel que soit ce que vous avez fait aux croyants, vous l'avez fait à Christ. Que ce soit bon ou mauvais, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27. Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal, Caïphe, mais ceux qui auront fait le mal, Pilate, mais ceux qui auront fait le mal, Hérode, mais ceux qui auront fait le mal, tous les principaux sacrificateurs, les membres du Sanhédrin, les dirigeants de la synagogue, mais ceux qui auront fait le mal, tous ces faux témoins, mais ceux qui auront fait le mal et qui continuent de faire le mal aujourd'hui, ressusciteront pour le jugement. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître. Eux, ils vont comparaître. Nous allons comparaître. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chaque faux témoin, afin que chaque pécheur
condamner chaque pécheur impénitent, afin que chacun, tous ces gens qui ont pris leur lampe, leur bois, leur machette pour arrêter Jésus-Christ de façon injuste, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà le verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, lorsqu'il viendra juger, lorsqu'il se lèvera pour juger, et va juger ses faux témoins, et va juger ses mauvais témoins. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous retournons à Marc 14, verset Marc 14, verset 65. Voyons la profanation, voyons l'insulte, voyons les invectives, voyons la dégradation, voyons l'opprobre, voyons la disgrâce qui sont venus sur Jésus-Christ, et vous demandez comment Jésus-Christ peut supporter cela. Lorsqu'il a dit que je peux même envoyer, je peux même appeler des myriades de légions et empêcher cela. Pourquoi il a permis à toutes ces insultes, à toute cette humiliation? Et c'est dit, verset 65, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. La question est, toute cette conduite profane contre lui, pourquoi les a-t-il supportés? Afin qu'il soit le justificateur, afin qu'il vous pardonne, afin qu'il vous purifie, afin qu'il vous sauve. Il a tout porté pour vous. Il a tout porté comme votre substitut. Il a tout porté en votre faveur. En tant que celui qui porte vos péchés, il a porté cela pour vous en tant que votre sauveur. Romains 3, verset 23. Romains 3, 23. Et c'est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ces faux témoins étaient pécheurs. Nous, aujourd'hui, qui avons mené notre vie avant Christ, nous étions pécheurs. Mais pourquoi Jésus a porté toute cette disgrâce, toute cette honte, toute cette opprobre? C'est dit, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, voyez cela, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Comment vous lisez, comment vous imaginez tout ce que nous avons lu, ce qui est venu sur Christ, cela ne suffit pas d'avoir pitié de lui, cela ne suffit pas de pleurer pour lui, cela ne suffit pas d'éprouver la douleur. Il a fait pour vous justifier, pour prendre votre place, afin que vous ne portiez pas la même culpabilité, la même dégradation, le même jugement. Maintenant, vous devez croire en lui, parce que il est celui qui justifie. C'est lui qui justifie celui qui croit en Jésus. Voyons, Acte 13, verset 38. Acte chapitre 13, verset 38, qui nous dit, sachez donc, frères, sachez donc, ma soeur, sachez donc, tout le monde qui entend, qui étudie aujourd'hui, sachez donc, homme frère, que c'est pas Jésus qui a porté notre honte, notre opprobre, notre dégradation, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Il a pris votre culpabilité, il a pris votre châtiment, il a pris votre blâme, votre douleur, afin de vous pardonner. Verset 39. Et que quiconque
croit est justifié. Et que quiconque croit est justifié. C'est lui qui nous justifie. C'est pourquoi il a tout porté, sans porter ses douleurs, sans porter ses opprobres et sans porter les choses qui sont faites contre lui, sans porter la crucifixion. Il ne serait pas en mesure de vous juger, de vous justifier, ni me justifier. Donc, c'est dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Si vous pourriez dire que j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, et je me suis fait juste, je fais tout pour obéir à la loi, vous ne serez pas en mesure d'obéir totalement à la loi. Vous ne pouvez pas obéir à la loi de Dieu comme Abraham, comme un ange. Vous ne pouvez pas garder la loi de Dieu comme Adam lorsqu'il était totalement parfait avant qu'il ne tombe. Vous devez obéir au Seigneur, croire en lui pour être pardonné. Et que le Seigneur te dit que va et ne pêche plus parce que je te pardonne. Alors il est celui qui nous justifie. Vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. Tite 3, 5, qui nous dit que Jésus est notre justification. C'est lui qui nous justifie, c'est lui qui est venu nous donner le pardon. Tite 3, verset 5, et nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Je vais à l'église, je donne de l'argent aux mendiants. Ce ne sont pas nos œuvres de justice que nous avions faites. Je vais au fleuve Jourdain. Seul Jésus peut nous justifier. Je jeûne, je fais ceci. Nos jeûnes ne peuvent pas ôter nos péchés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Je fais ceci parmi le peuple de Dieu. Ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que ce que Christ a fait. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Tout le monde a besoin de la miséricorde de Christ. De Pierre, Matthieu, Barthélemy, Paul, Timothée, Tite, à vous et à moi. Tout le monde, chacun de nous a besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvé, racheté des péchés. Pour le prophète, pour l'évangéliste, pour le prédicateur, pour le ministre dans l'église, pour les membres de toute église, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est le seul moyen par lequel la régénération peut venir. C'est le seul moyen par lequel le renouvellement peut arriver. Alors, la force pour être obéissant au Seigneur, c'est pas le seul moyen que cela peut venir. C'est par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6 dit qu'il a répandu sur nous avec abondance. Qu'il a répandu sur nous avec abondance. Alors, il faut l'illustrer de cette manière. Toutes les bonnes œuvres que vous essayez de faire, toutes les bonnes œuvres de justice que vous aurez en mesure de faire, cela ne sera pas assez grand, assez large pour couvrir votre nudité, votre culpabilité. Mais c'est le sang qu'il a versé. C'est la rédemption qu'il a acquise pour nous, que cela est assez grand, assez large, assez vaste pour vous couvrir abondamment. Alors qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est dit, afin que justifié par sa grâce, et la grâce de Dieu est vraiment si étendue, c'est si profond, c'est si large que cela couvre tout le monde. Et Christ peut être celui qui justifie aujourd'hui et il peut amener la paix dans votre cœur aujourd'hui. Et
afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La vie éternelle. Cette vie éternelle est à vous aujourd'hui parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point en enfer, ne soit pas perdu entre les mains de Satan, ne périsse pas dans la damnation éternelle, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie, mais il sera condamné. Vous pouvez venir aujourd'hui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut seulement appeler, disant: Seigneur, je suis pécheur, je sais que tu es mon sauveur, je te reçois comme mon sauveur, je t'accepte comme mon sauveur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon présent, mon passé, mon futur. Maintenant, je suis entre tes mains. Et la paix de Dieu viendra, ce pardon viendra à toi, cette justification viendra à toi et il te donnera l'assurance du ciel. Et l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à ton cœur que tu es maintenant enfant de Dieu. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation, il n'y aura plus le châtiment de tes péchés. Christ a tout porté pour vous. Il faut faire de ceci, de ce jour, un jour avec le Seigneur, que tu sois justifié. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Vous devez le faire. Vous devez parler au Seigneur en prière maintenant. Le Seigneur vous aime. Même avec tous les gens qui l'ont crucifié, les gens qui l'ont arrêté, les gens qui ont porté de faux témoignages contre lui. S'ils avaient invoqué le nom du Seigneur, le Seigneur les aurait invoqués. Le Seigneur les aurait pardonnés. Parce qu'il a prié pour eux, que Père pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il prie pour vous, que votre prière corresponde à la prière du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait, que ce soit fait de façon, que ce soit fait dans l'ignorance, ou que ce soit fait délibérément. Seigneur, pardonne-moi. Il va vous justifier. Tout ce qu'il a traversé, il a fait pour vous. Seigneur, sauve-moi. Et si le Seigneur te sauve, si le Seigneur t'a sauvé, dites-lui: Seigneur, donne-moi la grâce qui continue, la grâce qui demeure, la grâce qui reste ferme. Donne-moi la grâce abondante pour que je continue de marcher sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur, règne dans mon cœur. Et maintenant que vous êtes sauvés, et maintenant que vous êtes pardonnés, et maintenant que vous êtes enfants de Dieu, que la même vie de Christ vous soit donnée. Tel qu'il a mené sa vie avec confiance et avec courage devant ces justes, injustes, devant ces faux témoins injustes, que quel que soit ce qui se passe, que la paix de Dieu demeure dans votre vie, dans votre cœur. Le calme, la confiance, le courage du Seigneur demeureront en toi. Au fait, cela ne viendra pas dans votre cœur que vous portiez de faux témoignages contre quelqu'un. Parce qu'il y a la loi de Dieu contre de faux témoignages. Si quelqu'un porte un faux témoignage contre quelqu'un, la loi est que ce qu'il attend que ce soit fait à son frère ou à sa sœur ou à son voisin ou au voisin, ce sera fait à ce faux témoin. Parlez au Seigneur. Si vous dites que vous rendez de faux témoignages dans le passé, que le jugement ne vienne pas sur vous, que vous cachiez sous le sang de Jésus, le sang purificateur de Christ, le sang épurateur, le sang sanctificateur de Christ, le sang
rédempteur de Christ. Et maintenant, lorsqu'il vous aura pardonné, ce faux témoignage ne fera plus partie de votre vie. Alors cela ne se trouvera plus dans votre vie. Vous ne serez pas une personne d'anarchie. Vous serez une personne qui obéit à la loi. Vous n'allez pas apporter de faux témoignages. Vous n'allez pas créer un problème entre vous et votre femme. Vous n'allez pas dire que je vais m'exonérer, je vais mentir sur son compte. Non, je vais faire ça pour m'excuser. Qu'on ne sache pas que c'est moi qui suis la cause du problème. Elle m'a démenti, elle a menti sur mon compte, donc je dois aussi mentir sur son compte. Il y a un changement, il y a un renouvellement dans la vie, dans le cœur, dans le caractère d'une personne mariée. Il n'y a plus de faux témoignages d'aucune manière. Vous êtes pour la vérité. Même si vous dites la vérité et que la vérité est contre vous, vous dites, oui, c'est moi qui l'ai fait. Alors, ce n'est pas erreur. Alors, c'est moi qui l'ai fait. J'étais imprudent, c'est moi qui l'ai fait. Vous n'allez pas porter de faux témoignages et puis glisser, balancer le faux témoignage sur quelqu'un. Nous sommes maintenant chrétiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, vous n'allez pas continuer à rendre le faux témoignage à cause du partage, à cause du lot, à cause de ce qui va arriver aux faux témoins, même dans cette vie. Ce que l'on moissonnera, ce que l'on aura semé. Ce qu'une femme, un jeune homme, une jeune femme aura semé, c'est ce qu'elle moissonnera. Si vous portez de faux témoignages sur les gens et ils se trouvent dans le problème, c'est ce que vous allez moissonner. Parlez au Seigneur que l'arbre de faux témoignages soit abattu de votre langue, de votre vie. Déracine cela de ma vie. J'aime mon voisin. Si vous aimez votre voisin, n'allez pas porter de faux témoignages contre lui. N'allez pas continuer. Vous allez continuer de confirmer l'avènement de Christ, continuer de confirmer les doctrines de la parole de Dieu, que quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que vous traversez, il y a la confirmation du témoignage fidèle de son avènement. Il reviendra. Soyez un témoin fidèle comme Christ. Il reviendra. Soyez un témoin fidèle comme ses apôtres d'antan. Dites-le partout. Propagez-le partout. Parlez-en partout. Pourquoi tu vis comme ça? Parce que j'espère, mon Seigneur. Pourquoi tu marches de façon sainte, pure et audacieuse? Parce que j'attends mon Seigneur. Pourquoi tu ne te plains pas? Pourquoi tu ne murmures pas? Parce que j'attends mon Seigneur. Lorsqu'il viendra, je régnerai avec lui. Pourquoi toutes ces persécutions et pourquoi ces choses-là ne te bougent pas et tu es calme, tu es saint, tu marches dans la voie du Seigneur? Parce que je sais que voici l'heure de porter la croix, mais je porterai la couronne. Soyez un fidèle témoin et joins-toi aux témoins d'antan comme Daniel, comme Enoch, comme les gens qui ont déclaré que Jésus régnera et que sa domination sera éternelle. Et nous régnerons avec lui. Soyez un témoin intrépide. Prêchez la parole. Soyez un témoin audacieux. Vous prêchez aux autres. Ayez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Ayez l'onction du Saint-Esprit sur vous. Ayez l'autorité du nom de Jésus dans votre vie. Ayez la confiance de la foi en vous. Parce que vous avez le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Et ayez cette attitude intrépide, cette confiance ferme de porter témoignage de l'avènement du Christ dans la gloire. Il viendra pour vous, pour l'église, et vous ferez partie de l'église
qui ira avec lui au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Sachez-le, comprenez que tout ce que les sacrificateurs avaient fait, tout ce qu'ils avaient dit, tout ce qu'ils avaient dit, et Christ a tout porté, c'est pour vous. Il a souffert afin que vous ne souffriez plus. Il a porté la honte et l'opprobre afin que l'opprobre, la honte ne soit pas sur votre vie. Christ a traversé tout cela afin que vous ne traversiez plus ces choses. Remerciez le Seigneur que je suis justifié par la foi. Je suis justifié par la foi en Christ. À cause de cela, je ne serai plus jugé. Je suis justifié à cause de cela. Je suis héritier de la gloire qui sera révélée. Je suis justifié et tout ce dont il a souffert, tout ce qu'il a traversé, il a fait pour moi. Et à cause de cela, je suis victorieux, je suis triomphant aujourd'hui, justifié par Christ, celui qui justifie. Remerciez-le. Comme vous traversez la vie, il faut avoir cette attitude. Il faut avoir cela à l'esprit. Il faut chaque fois penser à l'avènement du Seigneur et que vous soyez dans l'attente, que vous espérez le jour qui viendra et ayez l'assurance le jour ou la nuit que Christ viendra. Et les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants, nous serons enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur et être avec lui pour toujours dans les airs. Tu seras là mon frère, tu seras là ma soeur, nous serons là au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions d'avoir révélé, d'avoir rafraîchi notre esprit comme le Seigneur Jésus-Christ a porté tout cela pour nous. Les faux témoins, toute l'injustice, toute la honte, tout l'opprobre, tous les mensonges et toute la pression et toute la punition sur lui comme s'il était pécheur, comme s'il était criminel. Il a tout porté pour nous. Seigneur, nous savons que tu as pris notre place et tu as pris notre place pour nous amener à ta place. Et ta purification, ton pardon, ta paix, ta justification, tu veux que tout soit notre. Seigneur, nous avons vu. Seigneur, nous recevons. Seigneur, nous croyons tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Et chacun de nous par la foi, parce que nous devenions bénéficiaires du sacrifice, de la substitution, du salut de Christ pourvu pour nous. Je prie, Seigneur, que tu fasses une œuvre rédemptrice définie dans le cœur de tous ceux qui ont écouté la parole et qui l'écouteront au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que tu ôtes le fardeau, la culpabilité que quelqu'un a au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton esprit rende témoignage à tout cœur que maintenant leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont affranchis, qu'ils sont justifiés et qu'ils ne seront pas jugés. La grâce pour mener une vie victorieuse, une vie juste, une vie paisible, une vie justifiée, une vie glorieuse, que cette grâce soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Une vie sans fausseté, une vie sans hypocrisie, une vie sans méchanceté, une vie sans le mal, une vie sans péché, une vie sans causer de problèmes aux autres. Que cette vie soit reproduite dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce message de la justification, ce message de la rédemption, ce message de la grâce de Dieu à tous nos voisins, à tous nos amis, à tous ceux qui ne savent pas qu'eux aussi doivent venir faire la même expérience du salut, de la rédemption
que tu nous as donné. Seigneur, aide-nous à continuer de persévérer, à continuer de mener la vie de victoire jusqu'à la fin. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.